La femme d'un homme décédé bloquée pour lui dire un dernier adieu et escortée hors de l'hôpital. 5 ans plus tard, je l'ai rencontré en vacances avec sa maîtresse. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Si Émilie avait répondu à son téléphone une minute plus tard, elle aurait manqué l'appel qui a changé sa vie à jamais. Il était 2h17 du matin lorsque son téléphone a sonné, un son strident déchirant son sommeil. Elle s'est redressée dans son lit, le cœur battant, fixant l'écran. L'hôpital St. Marie-S s'affichait. Pendant un instant, Émilie a cru qu'elle rêvait. Elle n'avait jamais vu ce numéro auparavant. Elle a répondu d'une voix tremblante. Allô? Une voix féminine, urgente et brusque, s'est fait entendre. Madame Carter, ici l'infirmière Peters de Saint-Maries. Votre mari, Daniel Carter, a été admis. Vous devez venir immédiatement. L'esprit d'Émilie s'est embrouillé. Que s'est-il passé? Va-t-il bien? Il y a eu une urgence. Venez le plus vite possible, a dit l'infirmière, déjà distraite. Nous vous attendons. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle enfilait les premiers vêtements qu'elle a trouvés. Son esprit était submergé de souvenirs. Daniel, grand et souriant, l'embrassant pour lui dire au revoir quelques heures plus tôt avant de partir pour son service de nuit à l'hôpital. Il travaillait de longues heures, toujours fatigué, mais plaisantait toujours en disant que son travail le gardait jeune. La ville dehors était silencieuse alors qu'Émilie filait à travers les rues désertes. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Elle répétait dans sa tête ce qu'elle dirait à Daniel, l'imaginant relié à des machines, peut-être éveillé, peut-être attendant sa main. Lorsqu'elle a enfin atteint l'hôpital, elle s'est précipitée à l'intérieur. L'air sentait l'antiseptique et la peur. La réceptionniste a à peine levé les yeux alors qu'Émilie trébuchait jusqu'au comptoir. Mon mari, Daniel Carter, a-t-elle lâché? On m'a dit de venir. Il est ici, n'est-ce pas? La réceptionniste a hoché la tête, évitant son regard. Attendez là-bas. Quelqu'un viendra vous chercher. Émilie s'est assise. Ses jambes tremblaient. Elle a parcouru d'anciens messages de Daniel. Des petits cœurs, des cadeaux idiots. Le dernier, ne m'attends pas. Je t'aime. Une porte s'est ouverte. Olivia est sortie, encore en tenue d'infirmière bleue, le visage pâle mais impassible. Olivia travaillait avec Daniel depuis des années. Émilie a ressenti un soulagement. Olivia, que s'est-il passé? Où est Daniel? Puis-je le voir? Émilie s'est levée, la voix tremblante. Olivia a secoué la tête, levant une main. Émilie, tu dois rester calme. Les médecins s'occupent de lui maintenant. Allons de côté un moment. L'anxiété d'Émilie s'est intensifiée. Dis-moi juste, est-il en vie? Les yeux d'Olivia ont glissé vers le couloir. Ils font tout ce qu'ils peuvent. S'il te plaît, laisse-moi le voir. Il a besoin de moi. La voix d'Émilie s'est brisée, mais Olivia est restée ferme. Émilie, ce n'est pas possible pour le moment. Il est en isolement. Il y a un risque d'infection. Je ne peux pas te laisser entrer. Émilie a saisi le bras d'Olivia, désespérée. S'il te plaît, je suis sa femme. Je dois le voir. Olivia s'est dégagée. Émilie, c'est le protocole de l'hôpital. Je te promets que je te dirai tout, mais pour l'instant, tu dois attendre. Émilie s'est rassise, les larmes lui piquant les yeux. Elle fixait le couloir, priant pour que quelqu'un, n'importe qui, apporte de bonnes nouvelles. Les minutes s'égrenaient lentement. Elle repensait à leur dernière conversation, analysant chaque mot. Daniel avait-il semblé malade? Juste fatigué. Toujours fatigué. Soudain, la porte s'est ouverte et un médecin est apparu. Il a regardé Émilie, le visage grave. Olivia se tenait à côté de lui, bloquant son chemin. Les mots du médecin étaient doux mais définitifs. Je suis vraiment désolée. Daniel est décédé. Nous avons tout essayé. Émilie a senti le monde basculer. Non, c'est impossible. J'étais avec lui il y a quelques heures. Je lui ai parlé ce soir. Je suis vraiment désolée, Madame Carter, a dit le médecin. C'était très soudain. Nous n'avons rien pu faire. Olivia s'est avancée, la voix basse.
Émilie, viens avec moi. Il y a des documents à signer. Je veux le voir, a crié Émilie. Juste une dernière fois, s'il te plaît. Olivia a secoué la tête, sa voix soudain froide. Ce n'est pas autorisé. Il y a des préoccupations sanitaires. Je suis désolée. Nous devons suivre le protocole. Émilie l'a fixé, ne comprenant pas. C'est mon mari. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le voir. Olivia n'a pas répondu. Elle a posé une main sur l'épaule d'Émilie et l'a guidée vers une petite pièce. À l'intérieur, une enveloppe Kraft attendait sur la table. C'est de Daniel, a dit Olivia doucement. Il voulait que tu l'aies s'il lui arrivait quelque chose. Émilie a saisi l'enveloppe, les mains tremblantes. L'écriture sur le devant était celle de Daniel. Elle l'a ouverte, trouvant une seule feuille de papier. Ma chère Émilie, commençait-elle. Si tu lis ceci, je suis partie. J'aimerais pouvoir te serrer une dernière fois, mais je veux que tu te souviennes combien je t'aimais. Ne sois pas en colère. Ne garde pas la douleur. J'espère que tu trouveras la paix. Les larmes brouillaient la vision d'Émilie. Les mots semblaient faux, trop calmes, trop planifiés. Ce n'était pas la voix de Daniel. Elle a pressé la feuille contre sa poitrine et a sangloté. Puis-je au moins voir ses affaires ou lui dire au revoir dans sa chambre? A-t-elle supplié. Le visage d'Olivia s'est durci. Non, je suis désolée. Son corps est en cours de préparation pour le transfert. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Émilie a tremblé en se levant. Pourquoi agis-tu ainsi, Olivia? Que se passe-t-il vraiment? Olivia a détourné le regard. Il ne se passe rien. Rentre chez toi. Nous t'appellerons quand les documents seront prêts. Émilie avait envie de crier. Au lieu de cela, elle a trébuché dans le couloir, sentant les regards des étrangers. Elle voulait courir jusqu'à la chambre de Daniel, ouvrir la porte, mais Olivia lui barrait le chemin, les bras croisés. Je t'ai dit, tu dois partir maintenant, a-t-elle dit doucement, presque comme si elle avait pitié d'Émilie. Émilie s'est effondrée dans le parking, les sanglots secouant sa poitrine. La lettre froissée dans son poing, elle a appelé le téléphone de Daniel encore et encore. Mais cela passait directement sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, Olivia a appelé. Les arrangements ont été faits. L'hôpital s'occupe de tout. Tu n'as rien à faire. L'enterrement sera à cercueil fermé, conformément au protocole. Je m'occupe des détails. Émilie l'entendait à peine. Je veux le voir une dernière fois. Je suis désolée, Émilie. Tu ne peux pas. L'appel s'est terminé. Dans les jours qui ont suivi, Émilie traversait sa vie comme un fantôme. Des amis apportaient des fleurs et de la nourriture, mais Émilie remarquait à peine leur présence. Elle revivait cette nuit dans son esprit, essayant de comprendre les actions d'Olivia. Les mots du médecin, la lettre qui semblait un script. Une semaine plus tard, à l'enterrement, Olivia se tenait à ses côtés, la main dans son dos, la guidant d'un bienfaiteur à l'autre. Le cercueil restait fermé. Émilie a essayé de l'ouvrir une fois, mais Olivia l'a arrêté, serrant son poignet fort. « Ne te souviens pas de lui comme il était », a murmuré Olivia. Émilie a hoché la tête, brisée et perdue. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que rien dans cette nuit n'était juste. Et un jour, elle découvrirait la vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Encouragez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Pendant des jours après l'enterrement, Émilie quittait à peine son lit. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais elle tirait les couvertures sur sa tête. Parfois, elle se réveillait dans l'obscurité, cherchant Daniel, oubliant qu'il était parti. Puis, la réalité la frappait à nouveau, plus lourde à chaque fois. Amis et famille remplissaient la maison de nourriture, de fleurs et de voix douces. Mais leur réconfort ne faisait que la rendre plus seule. Daniel avait été tout pour elle. Son partenaire, son refuge, sa raison de continuer. Chaque matin, Olivia appelait. « Manges-tu, Émilie? As-tu dormi ?» Sa voix était douce, presque maternelle. Émilie essayait de sembler normale. « Je vais bien,
juste fatigué. Si tu as besoin d'aide avec les documents, fais-le-moi savoir. Je trie les dossiers de l'hôpital. Je t'appellerai pour le testament la semaine prochaine, disait Olivia. Toujours calme, toujours en contrôle. Émilie disait merci. Mais au fond, elle détestait la rapidité avec laquelle Olivia avait pris les choses en main. C'était comme si la mort de Daniel n'était qu'une autre procédure hospitalière. Organisée, aseptisée, terminée. Olivia gérait tout, les comptes bancaires, l'assurance, l'enterrement, les démarches légales. Un après-midi, Olivia est arrivée avec une boîte contenant les affaires de Daniel de l'hôpital, sa montre, son portefeuille, son téléphone. Émilie a tenu la montre contre son cœur, pleurant doucement. Le téléphone de Daniel était vide, tous les messages effacés. Olivia a haussé les épaules. C'est la politique de l'hôpital. Nous avons dû tout effacer. Émilie a fixé l'écran vide. A-t-il dit quelque chose avant de mourir? Olivia a marqué une pause. Il t'a demandé. Il était confus à la fin, mais il a dit qu'il t'aimait. Il voulait que tu sois heureuse. Émilie a hoché la tête, mais quelque chose dans la voix d'Olivia semblait répéter. Un mois plus tard, Émilie s'est forcée à ouvrir l'ordinateur de Daniel, espérant des réponses. Ses fichiers avaient disparu. Chaque dossier indiquait « accès refusé ». Ses comptes sur les réseaux sociaux avaient été supprimés. Même le site web de son entreprise avait disparu. Confuse, Émilie a appelé Michael, l'ancien partenaire commercial de Daniel. « Sais-tu ce qui est arrivé à l'entreprise ?» a-t-elle demandé. Michael semblait surpris. Daniel m'a dit qu'il la fermait. Il voulait un nouveau départ. Je pensais que tu étais au courant. Le cœur d'Émilie s'est accéléré. Non, il n'en a jamais parlé. Michael a soupiré. Il a dit qu'il liquidait tout. Je pensais que vous alliez déménager à l'étranger ensemble. Émilie a secoué la tête. Nous n'en avons jamais parlé. Après l'appel, elle a cherché les documents de la vente, mais n'a rien trouvé. Lorsqu'elle a interrogé Olivia, celle-ci a simplement répondu « Daniel a fait ses arrangements en privé. Il était très stressé. Il voulait prendre soin de toi. » Mais où est passé l'argent? A insisté Émilie. L'expression d'Olivia n'a pas changé. Il y avait des dettes, des factures médicales, des avocats. Je suis désolée, Émilie, mais il ne reste pas grand-chose. Émilie l'a fixé, la colère montant. Je veux voir les comptes, tous. Je te donnerai ce que je peux, a dit Olivia. Mais je pense que tu devrais essayer de tourner la page. Ce n'est pas sain. Émilie passait des heures à repenser à ses dernières semaines avec Daniel. Il avait été anxieux, agité, mais il disait que c'était juste le travail. Il passait plus de temps à l'hôpital, rentrait tard, et parfois elle le surprenait en train de chuchoter au téléphone. Une nuit dans la cuisine, Daniel l'avait serré fort dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, je t'aime. Ne l'oublie pas, d'accord ?» À l'époque, elle pensait qu'il était juste fatigué. Maintenant, elle se demandait s'il essayait de lui dire quelque chose de plus. Le temps passait, mais Émilie ne trouvait jamais la paix. Elle a essayé d'aller de l'avant, a pris un emploi à temps partiel dans une librairie, a commencé une thérapie, a même rejoint un groupe de soutien pour le deuil. À l'extérieur, elle souriait. Mais à l'intérieur, une tempête se formait. Les gens ont commencé à oublier Daniel. Les amis ont cessé d'appeler. Ses parents lui ont dit doucement « Il est temps de laisser partir, ma chérie. Tu es jeune. Tu peux recommencer. » Émilie avait envie de crier. Comment pouvait-elle laisser partir quand rien n'avait de sens? Chaque nuit, elle relisait la dernière lettre de Daniel, essayant d'entendre sa voix dans les mots. Mais cela semblait toujours faux, trop formel, trop prudent, rien à voir avec les notes qu'il lui laissait sur le frigo. Elle est devenue obsédée par les détails. Elle a fait une liste, le téléphone de Daniel effacé, les comptes professionnels fermés, les réseaux sociaux supprimés, Olivia gérant tout. Personne ne l'a laissé voir le corps de Daniel. Parfois, elle appelait l'hôpital la nuit juste pour entendre un étranger confirmer l'histoire officielle. « Je suis désolée, Madame Carter. Votre mari est décédé le 16 avril. » Mais ces questions s'accumulaient, et les réponses d'Olivia ne changeaient jamais. Un soir, après des mois de soupçons silencieux,
Émilie a confronté Olivia à l'hôpital. Elle a attendu dans le parking jusqu'à ce qu'Olivia sorte après son service. « Émilie » a dit Olivia, surprise. « Que fais-tu ici ?»« Je veux la vérité » a dit Émilie. « Je veux voir le certificat de décès de Daniel. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Je veux savoir où est passé notre argent. Tout. » Les yeux d'Olivia se sont durcis. « Daniel est parti. Tu dois l'accepter. J'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un de ton deuil. » Émilie a tenu bon. « Je ne suis pas folle. Quelque chose ne va pas. Je découvrirai quoi. » Olivia a secoué la tête, presque tristement. « Émilie, rentre chez toi. Laisse-toi guérir. Daniel ne voudrait pas que tu fasses ça. » Mais Émilie en avait fini d'écouter. Alors qu'Olivia s'éloignait, Émilie s'est fait une promesse. Elle découvrirait ce qui s'était passé, peu importe le temps que cela prendrait. 5 ans ont passé, mais le temps n'a jamais vraiment avancé pour Émilie. Elle a changé de travail, déménagé dans un appartement plus petit, et vu ses amis s'éloigner un par un. La plupart des gens ont oublié le nom de Daniel, mais pas Émilie. Son visage hantait ses rêves et chaque moment de silence. Pourtant, elle a essayé de guérir. À l'anniversaire de la mort de Daniel, Émilie a décidé de quitter Londres pour un temps et de prendre des vacances. Elle a réservé une semaine à Brighton, espérant que l'air marin l'aiderait à y voir plus clair. Elle a fait ses valises, emporté un livre qu'elle n'a jamais ouvert, et s'est dit que ce serait le début de quelque chose de nouveau. Brighton était animé, bruyant, rempli de familles. Émilie se promenait seule sur la plage, laissant le vent lui fouetter le visage, essayant d'oublier le passé. Elle faisait de longues marches, mangeait des frites grasses près de la jetée, et regardait le coucher de soleil en silence. Le 3e jour, le temps était clair et frais. Émilie a décidé de s'offrir un déjeuner dans un petit café face à la mer. Elle s'est assise dehors, laissant le soleil réchauffer sa peau. Son esprit vagabondait, presque paisible pour la première fois en des années. Elle remuait son café lorsqu'elle a entendu un rire, un son qui l'a transpercée. C'était un rire qu'elle aurait reconnu n'importe où. La main d'Émilie s'est figée. Elle a levé les yeux, le cœur battant fort dans sa poitrine. À une table de l'autre côté de la terrasse, dos à elle, était assis un homme avec la posture détendue de Daniel. La mâchoire nette de Daniel. Les mains familières de Daniel. À côté de lui, penchée tout près et souriante, se trouvait Olivia. Émilie a cligné des yeux, convaincue qu'elle imaginait des choses. Mais lorsque l'homme a tourné la tête, elle a vu les yeux de Daniel, clairs comme le jour, vivants et heureux, et très certainement pas morts. Pendant un long moment, Émilie n'a pas pu bouger. La tasse tremblait dans sa main. Elle fixait Daniel et Olivia, craignant qu'ils ne disparaissent si elle détournait les yeux. Daniel s'est penché, repoussant les cheveux d'Olivia derrière son oreille. « On a réussi », a-t-il murmuré en souriant. « Plus besoin de regarder par-dessus notre épaule. » Olivia a ri doucement, de manière intime. « Tant qu'on est prudent. Plus d'erreurs, Dan. Promets-le-moi. » Il a serré sa main. « Je te le promets. Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle vie. » Le souffle d'Émilie s'est coupé. Elle a attrapé son téléphone, tremblant pour prendre une photo, ses mains si instables qu'elle a failli le laisser tomber. Elle a pris photo sur photo, needing proof. Craignant que personne ne la croie autrement. Elle a appuyé sur enregistrer, tenant son téléphone sous la table tout en essayant de se calmer. La voix de Daniel portait. « Brighton n'est pas l'Amérique, mais au moins ce n'est pas Londres. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on s'en soit sorti. » Olivia a levé les yeux au ciel. On s'en est sorti avec la plupart. Si l'ambassade n'avait pas été si stricte, on serait en Californie maintenant. Mais le Royaume-Uni, ça va. On a l'argent. On ça. Daniel a ri. 5 ans à vivre comme un fantôme. Tout ça pour ça. Ça valait chaque seconde. Pauvre Émilie. Je me sens un peu mal. Les lèvres d'Olivia se sont tordues. Tu as fait ce que tu devais faire. Elle ne t'aurait jamais laissé partir. On méritait une vraie chance. Daniel a haussé les épaules. Je suppose qu'elle a tourné la page. Tout le monde l'a fait. Les yeux d'Émilie brûlaient de larmes et de rage. 5 ans de douleur, de confusion, de solitude,
pendant que Daniel vivait une vie secrète avec la femme qui l'avait empêché d'entrer dans sa chambre d'hôpital. Elle s'est levée, sa chaise raclant bruyamment. Daniel a jeté un coup d'œil dans sa direction, décontracté et sans peur. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se sont croisés, son visage s'est vidé de couleur, un mélange de choc et de peur dans ses yeux. Émilie s'est détournée, luttant pour ne pas crier. Elle a trébuché dans la rue, son téléphone serré fort, le monde tournoyant autour d'elle. Elle s'est engouffrée dans une ruelle, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle écoutait l'enregistrement qu'elle venait de faire. Chaque mot était clair, chaque trahison mise à nu. De retour dans sa chambre d'hôtel, Émilie a tout rassemblé. L'enterrement truqué, les comptes effacés, le contrôle d'Olivia, la vente secrète de l'entreprise de Daniel, l'argent disparu. Tout s'imbriquait maintenant, la fausse mort, la fortune disparue, les mensonges. Elle a copié les photos et l'audio sur le cloud. Elle a écrit tout ce dont elle se souvenait, la visite à l'hôpital, les mots d'Olivia, le cercueil fermé, les adieux forcés. Elle a relu d'anciens emails, réalisant à quel point Daniel avait tout planifié. Les fichiers manquants, les dettes soudaines, le testament hâtif. Tout faisait partie de leur plan. Maintenant, elle avait des preuves. Cette nuit-là, Émilie n'a pas dormi. Elle a marché dans les rues, rejouant le rire de Daniel, la voix d'Olivia, l'expression sur le visage de Daniel lorsqu'il l'a vue. Elle voulait les confronter, crier et exiger des réponses. Mais elle voulait aussi la justice. 5 ans de douleur méritaient plus que des mots. Alors, elle a commencé à chercher un poste de police locale, répétant ce qu'elle dirait. Elle a tout sauvegardé, photos, enregistrements, notes à plusieurs endroits, s'assurant que rien ne puisse disparaître à nouveau. Lors de son dernier jour à Brighton, Émilie a revu Daniel et Olivia, se promenant sur la jetée, bras dessus bras dessous, le visage détendu. Ils semblaient si ordinaires, juste un autre couple en vacances, pas deux personnes fuyant un passé construit sur des mensonges. Émilie les a fixés longtemps, mémorisant leur visage, se promettant que cela ne se terminerait pas dans le silence. Pour la première fois en des années, elle se sentait forte. Elle n'était plus un fantôme. Émilie n'a pas dormi la nuit après avoir vu Daniel et Olivia sur la jetée. Elle a passé les heures assise au bord de son lit d'hôtel, son téléphone éclairant l'obscurité, écoutant l'enregistrement encore et encore. Chaque mot faisait battre son cœur plus fort, mais renforçait aussi sa détermination. Au lever du soleil, Émilie savait ce qu'elle devait faire. Elle a trouvé en ligne l'adresse du poste de police de Brighton. Elle a rangé ses affaires, s'assurant que chaque fichier, chaque photo et chaque enregistrement vocal était sauvegardé 2 fois. Elle a mis ses notes en ordre, prête à raconter son histoire, peu importe à quel point cela semblait fou. Au poste de police, l'officier à l'accueil a écouté patiemment alors qu'Émilie expliquait. Elle a montré les photos, Daniel, bien vivant, avec Olivia. Elle a joué l'enregistrement. Elle a remis ses notes, l'enveloppe de l'hôpital et la dernière lettre de Daniel. Au début, l'officier a froncé les sourcils. « Madame, êtes-vous sûre que c'est le même homme ? Le deuil peut faire voir des choses étranges. » Émilie l'a interrompu. « Je connais le visage de mon mari et je connais la femme qui m'a interdit l'accès à sa chambre d'hôpital. Écoutez l'enregistrement. Vérifiez les registres bancaires, les documents de l'entreprise. J'ai attendu 5 ans pour que quelqu'un m'écoute. » Il a réécouté. Lorsqu'il a entendu la voix de Daniel parler de s'en être sorti, son visage a changé. Il a appelé un détective. Bientôt, d'autres officiers se sont rassemblés. Émilie a raconté son histoire depuis le début, chaque suspicion, chaque mensonge. Chaque fois qu'Olivia l'avait écartée, la police a commencé à enquêter. Émilie a fourni tout ce qu'elle avait, anciens emails, messages, relevés bancaires, même une liste de personnes qui pourraient confirmer que la mort de Daniel avait toujours semblé étrange. Les officiers ont contacté l'hôpital, la banque et l'ancien partenaire commercial de Daniel. Plus ils creusaient, plus cela devenait clair. La mort de Daniel avait été mise en scène, ses actifs transférés, son identité changée. Daniel et Olivia avaient tenté de quitter le pays, mais leur visa américain avait été refusé. À la place, ils s'étaient installés dans un coin tranquille du Royaume-Uni sous de nouveaux noms, vivant de l'argent que Daniel avait volé à l'entreprise et à Émilie. La police a agi rapidement. 2 jours après le rapport d'Émilie,
ils ont trouvé Daniel et Olivia dans leur appartement loué près de la mer. Lorsque les officiers ont frappé, Daniel a essayé de fuir, mais il n'avait nulle part où aller. Olivia a plaidé et menti, mais les preuves étaient trop nombreuses. Tous deux ont été arrêtés et inculpés de fraude, vol et conspiration. Une semaine plus tard, Emily a été appelée au poste de police pour faire une déclaration officielle. Elle attendait dans une petite pièce, nerveuse mais déterminée. Elle pensait qu'elle reverrait peut-être Daniel et se demandait ce qu'elle dirait. Lorsque Daniel est finalement passé, flanqué de 2 officiers, il semblait plus petit, plus vieux, effrayé. Pendant une seconde, leurs regards se sont croisés à travers la vitre. Daniel a essayé de parler, mais Emily a secoué la tête et détourné les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. Olivia a fixé Emily, mais Emily a soutenu son regard, sans peur. À ce moment, elle a réalisé qu'elle était enfin libre. L'enquête a pris des mois, mais avec les preuves d'Emily et la piste de l'argent volé, les tribunaux n'ont eu aucun mal à démêler les mensonges. Le juge a ordonné que tous les actifs retracés à Daniel et Olivia soient restitués à Emily, sa part de l'entreprise, leurs économies, et même des dommages pour détresse émotionnelle. À la fin du dossier, Emily a ressenti une étrange paix. Elle n'a pas récupéré ses années, mais elle a obtenu la vérité. Elle a utilisé l'argent récupéré pour déménager dans une nouvelle ville, loin des vieux fantômes. Elle a recommencé, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait survécu. Emily s'est mise à peindre, à voyager davantage et a même rejoint un groupe de soutien pour les victimes de fraude. Elle a partagé son histoire, non pas pour revivre la douleur, mais pour aider les autres à savoir qu'ils n'étaient pas seuls. La leçon, en regardant en arrière, Emily a compris que la plus grande trahison n'était pas seulement les mensonges de Daniel et Olivia. C'était la facilité avec laquelle les autres avaient détourné le regard, la laissant porter son deuil en silence. Elle s'est promis de ne plus jamais ignorer ses propres instincts. Et chaque fois qu'elle avait besoin d'un rappel, elle gardait la dernière fausse lettre de Daniel, maintenant scellée dans un sac de preuves de la police, un avertissement et une promesse. Ne laissez jamais personne d'autre écrire la fin de votre histoire.